Bonjour, c'est Méroé, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la confiance. Garder la confiance et la foi. Donc là, on va parler, le sujet d'aujourd'hui, c'est votre confiance. On va parler de votre confiance. Je vais déjà vous lire un petit texte par rapport à cette carte. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé. Dès maintenant, votre foi grandira, ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force et l'énergie créatrice de qualité qui vous seront très utiles. En fait, cette carte, elle vous dit, quand tout vous semble noir, il faut garder confiance. Alors je sais, c'est plus facile que de le faire, de le dire que de le faire. Eh bien, c'est vrai qu'il faut essayer de positiver et de voir la situation autrement. Moi, pour l'avoir vécu. Et finalement, ça nous permet de lâcher prise. Et en fait, les énergies positives amènent les énergies positives. Alors, aujourd'hui, on va voir par rapport à votre confiance, ce qu'il en est. Donc, vous allez avoir le choix entre 4 cartes qui sont devant vous. Le choix 1, 2, 3 et 4. Alors, le choix 1, c'est cette carte ici. Le choix 2. Le choix 3. Et le choix 4. Donc là, vous allez vous concentrer sur votre confiance. Voilà, vous allez vous dire, voilà, j'ai des problèmes avec ma confiance en moi. Donc, quels sont les messages pour moi sur ce sujet? Et vous choisissez une carte. Je vous laisse choisir et on se retrouve tout de suite. Alors, le choix numéro 1. Donc, on va parler de la confiance en vous. Comment, voilà, on sait que vous avez perdu confiance. Donc, comment vous allez retrouver confiance en vous, en fait, tout simplement. Donc là, je vais pratiquer au tirage des cartes. Alors déjà, je vais voir, moi, j'ai besoin de savoir pourquoi vous avez perdu confiance en vous. Donc, on va tirer 3 cartes. Après, on va faire 3 cartes différentes de conseils. Et là, comment allez-vous retrouver votre confiance? 3 cartes aussi. Et puis, 4 cartes du... 4 cartes de celui-ci pour dire, voilà, comment ça va se passer, comment vous allez retrouver cette confiance, des indications en plus. Et 3 cartes de conseil. Alors déjà, pourquoi vous avez perdu confiance en vous?
la première carte, c'est le roi de bâton. Alors, je regarde pourquoi. Alors, c'est votre énergie, c'est vous. Vous êtes le roi de bâton, c'est-à-dire que vous aviez certainement un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie de réaliser, puisque dans le bâton, vous êtes quelqu'un qui va aller jusqu'au bout d'un projet, qui va jusqu'au bout de ses idées, hein. Et donc là, en fait, on vous dit clairement, ce roi de bâton, c'est comme s'il avait la tête à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des problèmes pour vous organiser, des problèmes d'organisation, de planification, peut-être un manque aussi de, justement, quand vous étiez dans le bâton, on dit on va jusqu'au bout, et bien là peut-être qu'à un moment, vous avez lâché cette motivation, un manque de motivation, hein. Peut-être aussi un manque, le roi de bâton, c'est quelqu'un quand même qui dirige. Et peut-être que là, vous n'avez pas su diriger. Si vous aviez une équipe à diriger, la diriger. Moi, je vois surtout quelque chose qui est un désordre. Pour moi, il y a eu du désordre, aussi bien au niveau tout ce qui est, on va dire, logistique, mais aussi du désordre sur votre motivation. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a la carte de la lune. Alors, la lune ici, elle nous parle clairement d'instabilité. Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu de l'instabilité dans votre vie, hein, d'instabilité. Est-ce que c'est au niveau professionnel? Oui, peut-être par rapport à ce projet, cette chose. Mais je crois que c'est global, cette instabilité. Voilà, l'instabilité, moi je pense que c'est global. Ça peut être au niveau professionnel, hein, comme on a vu là, mais il y a peut-être eu quelque chose au niveau amoureux. Ouais, pour moi c'est global. Donc la lune, elle nous parle peut-être que il y avait des choses cachées, il y a des choses que vous avez découvertes et qui ont été pour vous quelque chose de très négatif, hein. On a peut-être des personnes qui vous ont fait du tort, hein, peut-être des personnes, on va pas dire qui vous ont planté une épée dans le dos, mais c'est ça. Des personnes qui vous ont fait croire des choses et voilà, il y a aussi votre entourage qui n'a pas été bon pour vous, hein, et qui a créé encore plus de déconvenues, on va dire. En plus, on a la carte du diable. Non, négatif la carte du diable. Oh là là. En plus, vous aviez la carte du diable. Ouais, moi je pense que là, oh là, ouais. Dis donc, c'est lourd hein, ce que vous avez eu. C'est très lourd ce que vous avez eu. Alors moi, clairement, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais moi je vois clairement le diable en négatif. Moi, je vois très bien une personne qui vous a manipulé, hein, qui vous a vraiment manipulé. Alors, est-ce que c'est en domaine amoureux? Mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a été... alors, si c'était au domaine amoureux, c'est quelqu'un après qui a essayé de vous... qui vous a fait du mal, hein. Pas seulement au niveau amoureux, mais qui a essayé de vous faire du mal, mais dans tout, hein. Qui a voulu se venger, je ne sais pas de quoi, mais qui vous a manipulé et manipulé peut-être des personnes autour de vous, hein. Mais cette personne-là, ouais, moi je pense que c'est une personne que vous aimiez. Je vous assure que c'est une mauvaise personne et qu'elle a fait bien plus de mal que vous pensiez, hein. Ouais, énergie du diable en négatif. Donc, et puis ça vous a entraîné un manque de charisme, un manque... et vous êtes parti peut-être dans des idées noires, des énergies noires, hein. Mais moi, je vois clairement quelqu'un qui vous a... wow, ouais, qui vous a fait vraiment du tort, hein.
Et après, du coup, vous êtes rentré dans ces énergies négatives. Hein. Pour moi, voilà, il y a eu des énergies négatives. Et alors, les conseils. La première carte, le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse à la recherche du bonheur. C'est une belle carte. On voit un couple, les enfants qui jouent, hein, ils sont en train de faire un pique-nique. Ça, c'est une carte très positive. Hein. Donc, pour moi, là, je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre vie, mais là, on voit que l'amour, je pense que vous n'y croyez plus. Vous avez perdu cette notion de qu'est-ce que c'est que l'amour. Hein. Et là, on vous dit, peut-être que vous êtes reparti sur du professionnel ou dans votre vie et qu'il n'y a plus cette notion d'amour. Comme si vous aviez fait une parenthèse sur tout ce qui est domaine amoureux ou amical. Et là, on vous dit, ben non, il faut retrouver votre bonheur, il faut reprendre contact avec des personnes. Hein, il faut rechercher, vous êtes, voilà, vous êtes une personne qui peut avoir de l'amour, hein, qui peut avoir quelqu'un qui l'aime, hein, il n'y a pas de raison. Donc là, il faut rouvrir votre cœur, hein, il faut rouvrir votre cœur. C'est pas parce que quelque chose s'est mal passé avec quelqu'un que la suite sera comme ça. Hein. Le 10 de Michel. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Vous voyez, il y a vraiment une notion avec le passé, le bonheur. Vous êtes en train de vous priver de bonheur pour quelqu'un, à cause de quelqu'un, mais qui vous a, mais je vous assure, hein, le diable, moi je suis sûre c'est même quelqu'un qui peut vous avoir envoyé du mal. Hein, franchement, un vrai poison là. Hein. Et là, on vous dit, mais non, voilà, ressort, reprend contact, là, on voit un opéra. C'est comme si on vous disait, bah, voilà, il faut reprendre. On ne peut pas aller aux opéras, mais pas aux opéras, c'est un ballet. Mais on vous dit, il faut vous relancer dans la course hein, du bonheur. C'est comme si vous étiez puni et interdit de bonheur. Donc, on vous dit que de toute façon, le bonheur vous attend et qu'il faut vraiment fermer la porte de tout ce qui s'est passé là, votre passé. On se tourne vers l'avenir. Vous réfléchissez à ce que vous voulez dans votre vie au niveau bonheur, hein, tout simplement. Voilà. En plus, c'est des bonnes cartes, les 10. Hein. Alors, le 4 de Gabriel. Après les efforts, le réconfort. Vous récoltez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Et vous voyez, on a un couple. Donc moi, j'ai l'impression que vous vous privez d'amour. Ouais. Et du coup, vous privez d'amour, vous êtes peut-être parti sur d'autres choses au niveau professionnel, je ne sais pas, mais vous privez d'amour. Là, on voit un couple, hein, et on vous dit, après l'effort, le réconfort, que les fruits de votre travail, bientôt, vous allez les avoir. Donc là, il vous faut quelqu'un qui vous prenne dans ses bras, ou vous devez aller prendre voilà, quelqu'un dans vos bras, hein. Et débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Donc là, c'est temps de faire le ménage autour de vous et de regarder qu'est-ce qui ne va plus. Et pouf, allez, on se débarrasse. Mais là, il faut ouvrir votre cœur. Hein, il faut ouvrir votre cœur. Alors, comment va se passer cette situation donc? Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a la carte de la tour. Donc, la tour, elle nous dit quoi? De toute façon, là, la tour, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va vous arriver. Voilà, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Voilà, c'est quelque chose d'imprévu. Alors, la tour, souvent, on se dit, mon Dieu, ça y est, tout s'écroule. Voilà, bah, c'est peut-être ce que vous allez voir. Il y a un changement important. Là, il y a quelque chose, une situation. Vous allez vous dire, c'est pas vrai, tout s'écroule, tout, voilà, alors que déjà, ça allait pas bien. Tout s'écroule. Mais moi, je pense sincèrement, souvent la tour, c'est parce que c'est pour qu'il y ait quelque chose après qui soit mieux. Donc, sur le coup, vous allez dire, c'est catastrophique. Mais en fait, c'est pour être mieux, c'est pour quelque chose de plus harmonieux, c'est pour... voilà, il y a besoin de cet éboulement pour que vous rebondissiez sur quelque chose de positif. Hein.
ça parle de régénération, ça parle de repartir complètement. Donc sur le coup, c'est sûr que ça va vous faire bizarre, hein. On vous parle du 6 de coupe. Alors, cette carte nous représente quoi? Vous voyez, vous avez un petit jardinier, puis il y a une petite fille, alors, qui lui tend peut-être le pot. Le 6 de coupe, là, on est dans les émotions, et on vous parle ici de partage. On vous parle de partage, peut-être aussi d'apprécier des moments. Des moments, vous voyez, sur les émotions, des petits moments tout simples, mais qui peuvent vous apporter tellement au cœur, hein. Peut-être aussi accepter de l'aide, hein, d'accepter qu'on vous aide. Ouais, moi je vois quelqu'un qui vous aide, mais quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a un grand cœur, qui est là pour vous aider. Peut-être qu'il faut regarder autour de vous, vous savez peut-être de qui je parle, mais qui est, voilà, c'est quelqu'un peut-être de simple, mais qui peut vous apporter, vous voyez, tous les jours des petits moments agréables, et au final, cette personne, bah, elle vous apportera bien plus que d'autres, hein. Et le chariot, regardez, vous allez monter sur votre belle moto, et paf, on va repartir, hein. Vous allez retrouver une énergie et repartir, hein. Alors cette carte, elle me fait rigoler, c'est que là, vous allez voir tout s'écrouler, et vous allez peut-être vous dire, bah écoutez, j'ai plus rien à perdre. Et là, je vois partir. Alors, on vous dit vers le succès, peut-être succès professionnel, hein, mais on va reprendre la moto et partir, prendre une autre route, hein. Moi, je vois prendre une autre route dans cette carte, hein. Et moi, je vous dis, je vois peut-être aller vers quelqu'un, une personne, puisque juste avant, je parlais d'une personne. Peut-être qu'au niveau émotion, au niveau cœur, il y a quelqu'un que vous avez peut-être envie de rencontrer. Et là, on vous dit, bah, comme tout s'écroule, de toute façon, qu'est-ce que vous avez à perdre? Il faut foncer vers cette personne. Moi, je pense que c'est cette personne qui est là, qui peut vous apporter beaucoup plus que vous pensez. Donc là, on vous dit, vous montez, allez hop, on part. Peut-être que vous partez ailleurs, vers une autre destination, hein, mais on vous voit vous partir vers le succès, vers le bonheur, hein, en tout cas. Mais il faut oser. On y va, on fonce, on ne se pose plus de questions, on prend des risques, hein, ça veut dire on prend des risques, on part à l'aventure, mais on y va, on y croit et on y va. Donc quelques précisions sur ces trois cartes. Ouais, bah c'est ça, ok. Là, on a un ours qui nous parle de protection. Il y a une protection autour de vous. Donc, même si vous pensez que tout s'écroule, ben vous êtes protégé. Vous êtes protégé. C'est peut-être là parce que vous êtes trop dans le noir, trop, vous savez plus. Là, tout va s'écrouler, mais on vous parle de protection autour de vous. Voilà, protection divine. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. On vous parle de choix. Il y aura un choix à faire. Et moi, je pense que comme tout s'écroule, là, clairement, il va falloir tout lâcher ce que vous aviez commencé et partir sur autre chose, voyez, comme s'il fallait ouvrir une autre porte, hein. Et pour moi, de toute façon, je pense que vous savez déjà intuitivement où il faut aller. On a la carte du renard, hein, le renard. Alors, est-ce que ça vous représente? Alors, le renard, c'est, voilà, il va falloir prendre, vous êtes quand même quelqu'un de séduisant. Moi, je vois quelqu'un de séduisant, hein, derrière mon écran, je sais pas. Quelqu'un qui est malin, quelqu'un qui est rusé. Donc, vous pouvez repartir encore à zéro, quoi. Et cette carte, moi, souvent, elle me fait parler, elle me fait penser, voyez, vous regardez une maison, mais là, on n'est pas dans l'escroc, le filou, comme le renard, des fois, le représente, mais vous êtes en train de regarder une maison. Vous avez envie peut-être d'un cocon, un cocon familial, un endroit où être bien, où être tranquille. Et là, on vous dit clairement, c'est ce que vous allez faire.
Et moi, je pense que c'est au niveau amoureux. C'est, voilà, là, on vous parle de l'amour. On vous parle que vous allez aller vers l'amour, hein. Quelqu'un qui est là pour vous, hein, un amoureux, une amoureuse. Donc là, quand vous allez enfourcher votre moto, pour moi, voilà, vous allez rencontrer cette personne. Vous savez peut-être pas comment elle va vous accueillir, comment ça va se passer. Vous avez peut-être plein d'idées, d'a priori. Mais là, vous allez vers le grand amour. Donc, si vous avez une idée sur cette personne, non, mais là, quand tout va s'écrouler, de toute façon, c'est cette personne qui peut être là pour vous, hein. Et vous inquiétez pas, vous avez la protection. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 1. Choix numéro 2, ceux qui ont pris cette carte. Donc, on va parler de confiance en vous. Donc, déjà, je vais faire le tirage des cartes. Alors, 3 cartes pour savoir pourquoi vous avez, qu'est-ce qui a fait que vous ayez perdu confiance en vous. Trois cartes, voilà, comment vous allez retrouver cette confiance. Trois cartes comme ça pour avoir des précis. Et 4 cartes, celle-là, 4 cartes. Justement, comment vous allez retrouver confiance, qu'est-ce qui va faire, voilà, ça donne des précisions, c'est souvent, je trouve. Et 3 cartes de conseil. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous ayez perdu confiance en vous? Alors, la première carte, nous avons la carte de la justice. Alors, j'interroge la carte. Alors, la justice, elle nous dit quoi, cette carte de justice? La carte de la justice, elle est en référence à tout ce qui est la loi, hein, donc la loi, les tribunaux. Donc, peut-être qu'actuellement, bah, il y a peut-être un divorce, vous avez peut-être eu un problème de justice, hein. Je ne peux pas vous dire de quel ordre, hein, je pensais à divorce, mais ça peut être autre chose. Ou soit vous avez peut-être vécu une injustice, quelque chose qui vous a déséquilibré, une injustice, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine amoureux, quelque chose qui vous a complètement déséquilibré. On vous parle d'injustice, quelque chose qui a été contre vous, hein. Voilà. Après, on vous parle du 4 de coupe, le 4 de coupe. Et ensuite, voilà, 4 de coupe, on voit quoi? On voit un homme qui est devant des coupes, hein. Il y a un jeune homme qui lui présente des coupes, hein. On voit ses outils derrière. Et cette personne est là complètement indécise à ne plus savoir ce qu'il faut faire, quelle coupe choisir. La coupe représente tout ce qui est émotion, hein, tout ce qui est émotion.
Alors, soit, c'est-à-dire que soit au niveau projet professionnel, bah, vous avez plus l'entrain d'avant, on vous propose des choses, il y a quand même des choses qui arrivent vers vous, mais bah, ouais, c'est tout le temps la même chose, ça m'intéresse pas, je vois pas ce que ça va m'apporter de plus. Soit au niveau amoureux, bah, vous avez peut-être des propositions, mais alors personne ne vous attire, hein. C'est comme voilà, une indécision. C'est comme si vous étiez enfermé dans une sorte de brouillard et vous savez plus comment faire, plus comment réfléchir. Après, on a le page de coupe. Alors, ce page de coupe nous dit quoi? Alors, le page de coupe, on est dans le cœur, hein, là. Donc, on voit un jeune homme qui est en train de faire de la peinture. Il en met un peu partout. Mais il est plein d'énergie, plein de volonté, plein de courage, plein de volonté. Le page, c'est souvent quelqu'un on est dans l'immaturité. C'est-à-dire qu'on est avant la création de quelque chose, hein. On est parfois trop sûr de soi, de ses compétences, de ce qu'on fait, de ce qu'on réalise, parce qu'on est le page. C'est comme les ados, vous savez. Des fois, les ados vous feront des réflexions comme s'ils étaient des grands parce qu'ils sont sûrs d'eux alors qu'ils se trompent. Alors là, clairement, il y a eu de votre part de l'immaturité. Alors ça peut être dans un domaine amoureux. Vous vous êtes peut-être lancé dans une histoire. Il y a eu peut-être de l'immaturité. Vous y êtes allé comme un ado, hein, ou une ado avec plein de passion et il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein. Vous n'étiez pas prêt à vous engager. Alors, peut-être à ce moment-là, par rapport au problème là, je ne sais pas, de déséquilibre, hein, et du coup, ben voilà, ça n'a pas été. Après, on va voir 3 cartes de conseil. Je vous lis les cartes et je vous les montre. La première carte, on a l'As de Michel. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Alors là, déjà c'est la carte du début, du commencement, hein. On voit un bel ange l'As de Michel, hein, c'est l'ange de protection qui est là en haut d'une montagne, hein, est prêt à s'élancer, hein, donc cette carte, elle vous dit clairement que vous avez une idée dans votre tête qui vient de germer, hein, et que il faut vous élancer. On voit en plus qu'il y a un problème de communication, mais que vous pouvez résoudre ce problème de communication, hein, puisque là vous êtes au-dessus des nuages, hein. Ça peut être au niveau amoureux, donc de contacter quelqu'un, hein, Ça peut être professionnel, hein, vous avez une idée et donc il faut retrouver une personne avec qui vous devez parler, hein, avec qui vous devez communiquer. Mais de toute façon, vous avez l'idée en tête et donc cette idée, il faut l'appliquer, hein, à ce début, faut vous lancer, hein. La deuxième carte, la Dame de Gabriel. Passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers à quoi vous aspirez. Vous attirez des personnes capables de vous venir en aide. Alors là, on vous parle de Dame de Gabriel et on vous dit que vous pouvez quand même tout entreprendre. Vous avez les clés en main, hein, ni plus ni moins. Et surtout, on vous parle que vous attirez des personnes capables de vous aider. Donc, il faut peut-être faire attention un peu plus autour de vous, qui peut vous aider. Et là, moi, sur cette carte, pour certaines personnes, je vois une femme. Je vois une femme qui peut vous aider, qui est passionnée, charmante, brillante et indépendante, hein.
une femme qui peut vous aider. Alors, par contre, je vois aussi bien professionnel que amoureux. Il y a une femme, il y a quelqu'un qui peut être là pour vous. La troisième carte, le 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec des personnes qui voient les choses comme vous. Donc 2, c'est le duo. Hein. Là, on voit 2 personnes, 2 hommes qui se ressemblent. Donc si c'est professionnel, ben, on vous dit de vous allier à quelqu'un qui a les mêmes idées que vous. Et si c'est amoureux, ben là, c'est pareil. Peut-être vous rapprocher de quelqu'un qui est comme vous, qui pense comme vous. Hein. On vous dit aussi d'être intrépide et faites des choix ambitieux. Hein. C'est-à-dire d'oser aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire. Alors, on va voir comment ça va ça va progresser. Alors, le reine de bâton. Alors, c'est votre énergie, la reine de bâton. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est indépendante. Hein. C'est une personne qui est indépendante. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses projets. C'est quelqu'un qui a de la créativité. C'est quelqu'un de généreux. Vous voyez, elle est quand même assise sur un dragon. Hein. C'est quelqu'un qui a des idées, ouais, qui est pleine d'idées, peut-être parfois qui peuvent parler, être farfelues. Et on vous dit peut-être ça par rapport à tout à l'heure, d'être intrépide. Donc on vous dit peut-être d'oser les idées qui vous paraissent peut-être, on va dire, mais non, je ne vais pas faire ça. Mais si, allez-y, allez-y. C'est ce côté-là qui fera que vous allez sortir du lot, qui fera que ce soit pour amour ou professionnel, qu'on remarque et que ça va porter ses fruits. Hein. Mais vous êtes quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, de toute façon, qui lâche rien. Hein. On a le 3 de bâton. Alors, on voit quelqu'un qui est au bord d'une falaise, qui a chargé son... Comment on appelle ça? Il y a des moments, j'ai des trous. Sa baguette magique, vous voyez. Et il y a le vent, et il a sa ceinture, des bâtons tout près. Hein. Donc là, on voit que de toute façon, vous êtes au bout. Hein. Il n'y a pas moyen de reculer, il n'y a pas moyen... Donc là, on vous dit simplement, pour moi, je vois de vous élancer, que vous êtes prêt, de vous élancer. Alors, malgré que vous ayez peut-être encore des craintes, des peurs, hein, de l'indécision, ouais, mais il faut vous élancer. Surtout qu'après, vous vous transformez quand même en chevalier de bâton. Donc, c'est-à-dire que vous allez monter sur votre bâton. Là, vous tournez le dos à tout le passé. On vous voit la baguette encore chargée. Hein, ça fait 2 fois qu'on voit des baguettes chargées. Hein, et vous êtes dans le bâton. Donc, vous êtes dans du dynamisme. Aller jusqu'au bout des défis, des projets. Et là, vous êtes prêt à aller attaquer le ciel noir, le dragon. On y va. Hein. Donc pour moi, de toute façon, là, les choses vont avancer parce que rien ne va vous arrêter. Hein. Le chevalier de bâton, bien malin se met devant lui, mais personne ne va pouvoir l'arrêter. Hein. Vous allez aller jusqu'au bout de vos envies, de votre défi. Hein. Alors, des petites indications. Alors, vous voyez, là, on vous parle clairement de ce qui va arriver. On parle ici, les cigognes, elles nous annoncent le printemps. Donc, on parle de changement.
On parle aussi de déménagement. Pour certaines personnes, vous allez clairement déménager pour pouvoir vous relancer dans quelque chose, hein. On vous montre un balai et puis un fouet. Pour moi ici, clairement, on vous dit qu'il faut nettoyer autour de vous. Il faut faire le grand ménage de printemps. Il faut nettoyer pour repartir sur quelque chose. Il faut arrêter de vous auto-flageller, c'est-à-dire vous croire responsable de tous les malheurs ou de toutes les choses négatives qui vous arrivent. Au contraire, ce fouet, il faut le prendre pour vous redonner pour avancer. On vous parle quand même de destin, d'étoiles, donc vous allez sur une carte positive, c'est-à-dire que vous allez croire à vos espoirs, votre destin, que tout est possible, que tout va se réaliser, hein. Donc il faut rester positif, hein. Ensuite, en plus, clairement, que ce soit dans le domaine amoureux ou professionnel, il y a quelqu'un qui va arriver vers vous rapidement. Vous voyez, il amène, il y a un cheval là, hein. Il y a une personne dessus, donc soit il y a une personne qui vient rapidement vers vous, qui va vous amener le bonheur, puisqu'on a l'arc-en-ciel, soit il y a un message que vous allez recevoir, très positif, que ce soit au niveau professionnel ou amoureux. Voilà, bah c'était garder confiance, hein, vous voyez, choix numéro 2, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Choix numéro 3, ceux qui ont choisi cette carte, donc votre confiance en vous, donc on va parler de votre confiance en vous. Alors, je vais déjà faire le tirage des cartes, hein. Alors, je vais sélectionner déjà 3 cartes pour voir pourquoi vous avez perdu confiance, hein, pour analyser, même vous, hein, si ça se trouve, vous n'avez pas toutes... pourquoi vous avez perdu confiance en vous. Après, on fera 3 cartes pour les conseils. Et puis après, comment vous allez retrouver votre confiance. Et puis voilà, le message en plus de l'avenir. Alors, pourquoi avez-vous perdu confiance ? Alors, on va rester dans le même tirage. Comment vous allez retrouver confiance en vous? Qu'est-ce qui va vous faire retrouver confiance en vous? On va les mettre là pour ne pas les mélanger avec les autres. On va prendre les cartes comme ça du Lenormand pour aussi nous donner des précisions sur justement comment vous allez retrouver confiance, qu'est-ce qui va se passer. On va tirer 4 cartes. Et 3 cartes comme ceci pour les conseils. Voilà, des conseils à vous donner. C'est tout de ce côté-là. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance en vous? Alors, la première carte, on a le 3 de Pentacle, hein. Donc là, on voit le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il nous indique quoi? On voit des personnes qui sont en train de réaliser des pentacles sur un tableau. On voit qu'il y a toutes... sur ces 3 personnes, personne ne travaille pareil, hein. Donc là, on parle peut-être au niveau professionnel, hein. On vous voit travailler en équipe, hein.
on voit travailler en équipe. Alors, on voit clairement qu'il y a un problème dans cette équipe, hein, puisqu'il y en a certains qui sont plutôt soignés, d'autres qui font des pentacles et qui sont... ça déborde, là, ça coule. Je ne sais pas si vous voyez. Qui ne font pas du bon travail. Donc, je vous vois dans un travail en équipe, travailler avec d'autres personnes. Alors, vous aviez peut-être des difficultés par rapport aux autres personnes. Vous êtes peut-être comparé à ces personnes, en fait, qui arrivaient peut-être plus facilement ou plus rapidement que vous. Alors, est-ce que c'était pour une formation ou voilà, ou quelque chose, ouais, au niveau professionnel. Et en fait, ça vous a fait perdre confiance en vous. Vous vous êtes dit, bah je suis nulle, j'y arrive pas, ou j'y arrive moins bien, ou je comprends moins, ou voilà. Et c'est à ce niveau-là que vous avez perdu confiance en vous. La reine d'épée, c'était l'énergie, donc la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental, hein, qui laisse ses émotions, voilà, qui s'occupe pas de ses émotions, qui est plutôt la reine d'épée. C'est quelqu'un qui est indépendante, hein, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui a tendance à trancher, hein, qui a tendance à trancher, qui sait se défendre, hein. C'est quelqu'un qui aime la justesse, qui aime la justice, hein. Donc là, à mon avis, au niveau professionnel, bah, vous n'avez peut-être pas aussi trouvé votre place. Donc là, je vous disais, c'est peut-être parce que vous réussissiez moins bien, bah, peut-être pas forcément. C'est peut-être que vous avez utilisé tellement votre mental qu'on vous a vu comme une personne un peu froide, une personne qui tranche vite, hein, et vous avez peut-être dit ou fait des choses très, allez hop, ça, on avance comme ça, et vous n'avez pas trouvé votre place dans cette équipe, hein. Peut-être à votre façon d'être, hein, tout simplement. Bah, parfois, on n'est pas fait pour travailler en équipe, ou avec certaines personnes, ça passera jamais. Et donc, ce fait-là, bah, ça vous a fait un peu de tort, hein, ça vous a fait du tort, hein, mais moi, je pense que c'est parce que, voilà, vous êtes comme vous êtes, il y a pas à vous remettre, voilà, il n'y a pas à vous inquiéter. Autre chose par rapport à cette reine d'épée qui tranche et tout, qu'est-ce que je voulais dire? C'est le mental. Vous êtes tellement dans le mental et pas dans les émotions, que ça aussi, ça a peut-être pu vous jouer un tort, hein. Peut-être que vous aviez des personnes qui étaient plus dans l'émotionnel et vous, elles vous ont trouvé, mais alors aussi froide, calculatrice, froide ou calculateur, hein, si vous êtes un homme. Ensuite, on est dans la carte du monde. Le monde, c'est la carte 21, hein, c'est la fin d'un cycle, hein, la fin d'un cycle, hein. Donc peut-être que là, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où c'est, voilà, vous finissez un cycle, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel, ce qui vous a passionné ne vous passionne plus et que vous devez vous tourner vers autre chose et que là, tout est possible, mais vers quoi aller, hein, vers quoi aller. Et du coup, voilà, c'est comme s'il y avait aussi un vent d'indécision, ou comme tout est ouvert vers vous, bah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Ou est-ce que vous vous êtes retrouvé du coup à rechercher un travail, et là, à vous dire, bah, il faut que je retrouve un autre travail, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors qu'on vous dit clairement que vous avez toutes les opportunités possibles devant vous, mais vous l'avez mis dans l'autre sens, c'est-à-dire en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Ensuite, on a les cartes, on va prendre les cartes du conseil. 3 cartes de conseil. La première carte, je vais vous la lire. Le chevalier d'Ariel. Digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous.
Alors, voilà ce chevalier d'Ariel. Donc, on voit une petite fée en bas et je ne sais pas si vous notez, mais on dirait qu'elle est en train de planter de l'argent, des pièces d'argent, des pièces d'or, je veux dire, des pièces d'or. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on vous parle d'une personne digne de confiance et moi, je ressens surtout cette personne digne de confiance. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, autour de vous, alors peut-être autour de vous professionnellement, je ne sais pas, quelqu'un, un responsable, quelqu'un. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter et on vous dit qu'il faut vous appuyer sur cette personne parce qu'elle est digne de confiance, compréhensive, dévouée et drôle. C'est pas vous, hein, en fait, le chevalier. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne sur qui vous pouvez compter, qui vous aidera peut-être aussi. Définissez un programme très détaillé. Voilà, de ce que vous voulez faire, ou plus au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous... soit si vous faites un changement, bah, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Faire une liste, hein. Ou surtout ce que vous ne voulez pas faire, mais on voit que quelqu'un, de toute façon, il y a quelqu'un autour de vous qui va peut-être être une clé, hein, pour vous aider dans vos démarches. La deuxième carte. Elle nous parle du 10 de Gabriel. Demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Voilà, clairement là, elle tombe souvent cette carte où on a quelqu'un, vous voyez, qui est dans une pièce tout un peu sombre, qui a l'air toute... qui a l'air toute triste, cette personne-là. C'est-à-dire que là, clairement, on vous dit... il faut trouver de l'aide. Il faut trouver de l'aide parce que vous voulez tellement en faire au niveau professionnel. Bah, vous travaillez trop, mais vous travaillez trop voilà, pour plaire aux autres et pas pour vous, pas pour faire un travail efficace. Et au final, bah, vous vous sentez pas récompensé, pas valorisé. Donc, regardez plutôt les personnes. Voilà, on vous dit de demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. C'est-à-dire que peut-être vous concentrer, si vous ne croyez pas aux anges, et de vous dire, bah voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider, ou regardez autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont capables de vous apporter de l'aide, puisqu'on a déjà là une personne. Hein. Après, le 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Bah, réussir, moi je dirais déjà, c'est vous mettre en position de réussite, en vous disant, bah là, c'est pas génial, mais je vais y arriver. Voilà, vous faites soit des mantras, soit quelque chose, mais vous mettre dans le positif. On dit le positif attire le positif. Là, on a des navires, on a un navire, un navire. Hein. Donc, ce navire, il vous dit partez à l'aventure. Il y a une histoire d'aventure, peut-être des déplacements. Des déplacements professionnels, peut-être une formation, voilà, des projets optimistes. Hein. On parle de projets qui vont se concrétiser, hein, de toute façon. Alors, ensuite, on va regarder qu'est-ce qui va se passer pour vous, au final. Vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de l'étoile. Cette étoile nous dit quoi? Eh bien, elle vous dit de garder espoir. Elle vous dit de croire en vos étoiles. Elle vous dit de croire en vos rêves, que tout est possible. Hein. Donc là, on vous dit clairement que dans l'avenir, de toute façon, quelque chose va bouger et faire que voilà, ça va se réaliser. On vous parle aussi, vous voyez, elle lance la... Là, il y a des petites... il y a un équilibre qui se fait également. Hein. Mais moi, voilà, donc tout est positif, tout peut se réaliser. On vous voit en chevalier de pentacle, donc vous allez remonter sur ce balai et on voit clairement que vous allez savoir où aller. Vous voyez, il a le regard vers l'horizon. Il regarde, je pense c'est une espèce de pièce, il regarde comme s'il s'en servait de boussole, je ne sais pas. Mais on voit que vous savez où vous voulez aller. Vous voyez, vous allez trouver où vous allez aller au niveau professionnel, projet.
Alors, vous êtes sur votre balai. On voit que vous êtes équipé au niveau matériel à votre ceinture, hein, et on voit que en plus, vous avez encore un pied à terre. C'est-à-dire, c'est pas le chevalier, comme le chevalier d'épée, qui fonce sans réfléchir. Non, là, ça veut dire que vous avancez doucement, peut-être, en remettant un pied par terre, en réfléchissant au fur et à mesure que vous avancez, hein. Mais là, pour moi, clairement, vous allez aller au bout de votre projet, hein, ou ce qui va se passer au niveau professionnel. On vous parle également de la carte de la tempérance, hein. La tempérance, c'est quoi? Eh ben, c'est la carte, moi je dis tout le temps, de la guérison, hein. Vous voyez là, vous avez quelqu'un qui fait du yoga, hein, de la guérison, la carte de l'équilibre. La carte, pour moi, là, il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, on voit que clairement, tous vos soucis que vous avez eus, bah, là, ça va se régler, hein. On voit que tout va bien se passer, on voit que vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez une assurance, bah, pas l'assurance là, mais on voit que la guérison, c'est-à-dire que ça y est, tous vos idées noires, tout ce qui était noir, négatif, allez, basta, hein. Donc, vous inquiétez pas. On va regarder avec les 4 cartes si j'ai une précision en plus. Ouais. Alors, la première carte, ben oui. Un anneau, un anneau. L'anneau, un anneau qui nous parle de quoi? De contrat. Donc, on voit peut-être un nouveau contrat professionnel ou si vous êtes dans une profession, vous avez fait une formation, on voit quelque chose. On voit un contrat, on voit clairement qu'au niveau professionnel, ça va bien se passer. On voit une femme. Pour moi, je le mets comme ça. Moi, quand je vois l'homme et la femme comment on appelle ça? Donc, ça y est, j'ai mangé, non, ça c'est grave, du le normand. Ben moi, c'est assez vous. Alors, si vous êtes un homme, vous mettez pour un homme. C'est-à-dire qu'on voit clairement que vous retrouvez votre confiance en vous, puisque là, vous êtes la femme, hein. C'est la femme qui se montre, la femme, la mère, la femme euh, fière et tout. Donc, pour moi, vous allez retrouver votre confiance, hein, vous inquiétez pas. On parle ici d'un livre. Pour moi, clairement, je pense que soit il y a une formation, hein, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il va y avoir une formation. Je ne sais pas pourquoi. On vous voit apprendre des connaissances, hein. On vous dit que vous avez des connaissances, mais j'ai la notion pour certains que vous allez peut-être faire une formation pour avoir encore des connaissances, hein. Et là, on voit quelqu'un qui se présente. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'amis, quelqu'un qui était là pour veiller sur vous. Ouais, là. Hein. Et bien là, voilà cette personne. Clairement, autour de vous, il y a quelqu'un, un ami fidèle ou une amie qui est là pour vous aider, hein, qui vous dit fais-moi confiance, je suis là pour vous aider, pour t'aider. Alors, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Je vois plutôt un homme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Ouais. Quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va de toute façon finir par se proposer pour vous aider si vous ne voyez pas qui c'est, hein. Donc, vous inquiétez pas, hein. Tout va bien se passer. Alors, essayez de suivre les conseils qui ont été donnés, hein. Et puis, voyez, l'avenir va être positif. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Choix numéro 3. Choix numéro 4, ceux qui ont pris cette carte, hein. Donc, votre confiance en vous. Donc, on va voir comment retrouver votre confiance. Comment la garder. Alors, on va déjà faire les tirages des cartes. Alors, déjà, je vais tirer 3 cartes pour voir qu'est-ce qui a fait que vous ayez perdu confiance ou moins de confiance en vous. Trois cartes, comment vous allez retrouver cette confiance.
4 cartes du Lenormand pour voir justement au niveau de la confiance, des indications sur comment vous allez retrouver cette confiance. Donc voir si ça peut nous donner des choses en plus, des indications. Et 3 cartes conseils. Du tarot des archanges. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui vous a fait perdre confiance? Alors, la première carte, la 9 de coupe. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans le domaine amoureux, plus qu'autre chose. Eh bien, cette carte de 9 de coupe, je vous la montrer. Alors, le 9 de coupe, on voit une sorcière qui est au bord de la plage, hein, qui a l'air de prendre du repos, qui prend le soleil, qui a l'air d'être voilà, dans un moment de repos. Derrière elle, il y a les coupes. Donc, il y a les coupes. Et donc, cette carte nous indique qu'à un moment, vous avez tourné le dos. Alors, peut-être en mode repos, c'est-à-dire peut-être par rapport à une personne. Ouais, par rapport à une personne, eh ben, vous avez pas, on va dire que bah, c'était un peu acquis. Cette personne, vous étiez peut-être acquis au niveau amoureux, hein. Donc elle vous apportait de l'abondance et vous aviez l'impression que vous lui apportiez tout ce que vous voulez. Donc vous êtes un petit peu laissé aller peut-être, ou vous avez peut-être laissé un peu de côté cette personne, hein. Voilà, pour profiter du repos, je sais pas, pour vous, pensez à vous, hein. Euh, Alors, est-ce que ça peut être quand même au niveau professionnel? Et si c'est au niveau professionnel, bah, c'est pareil, c'est que vous avez acquis une certaine réputation, acquis des contrats, puis vous vous êtes laissé un petit peu, on va dire, vous savez, vous êtes peut-être resté sur vos lauriers, hein, voilà, et puis donc là, le manque de confiance, bah, au départ, c'est un peu trop de confiance en vous. Ça paraît bizarre, mais voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, ben, on a la Lune. Et la Lune, eh ben, la Lune, elle nous parle d'instabilité, elle nous parle de choses cachées, elle nous parle peut-être de choses... ouais, alors est-ce que c'est vous qui cachiez des choses? Ouais, j'ai l'impression que c'est vous qui avez caché des choses. Alors si c'est amoureux, est-ce que, ben, je sais pas, hein, au niveau amoureux, est-ce que peut-être vous avez caché des choses à votre chéri? Ouais, ça peut être ça. Euh, la lune aussi, c'est tout ce qui est, voilà, bah, après cauchemar. Vous savez, et des fois on a le reflet. On vous fait croire des choses et ces choses ne sont pas vraies. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous avez été peut-être attiré par un petit côté sombre, quelque chose, comment je vais vous dire, le reflet peut croire vos rêves. Ouais.
Alors, si c'est au niveau professionnel, voilà, peut-être croire à vos rêves. Et vous n'avez pas vu que, oui, vous pouviez perdre la situation, quoi. Ensuite, la carte du 7 d'épée. Ah, alors là, c'est clair, net, hein. Voilà, cette carte, hein. Alors, la 7 d'épée, on la voit bien, cette carte. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui est capée, qui a des épées et qui est dans une pièce. On est dans l'obscurité. On voit une fenêtre qui est ouverte. On ne sait pas, on voit avec le vent. Est-ce que cette personne est passée par la fenêtre? Donc là, on vous dit clairement, dans l'épée, dans le mental. Donc là, c'est comme si soit vous étiez à une situation où vous n'aviez pas lieu d'être, ou soit une situation où vous n'aviez pas lieu d'être. Moi, je vois clairement que vous n'étiez pas... Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel, au niveau amoureux? Peut-être une trahison. Vous avez peut-être trahi, peut-être trahi la personne de votre cœur, hein, clairement. Ou peut-être, si vous n'êtes pas trahi complètement cette personne, vous êtes retrouvé dans une situation qui pourrait faire croire que vous l'avez trahi, que vous l'avez trompé. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous a cru pas à votre place et vous avez peut-être été attaqué, hein, puisqu'on est dans les épées, dans le mental, où on vous a rendu responsable de quelque chose, ou voilà. Ensuite, la carte des conseils. Alors, la première carte, on nous parle du carte d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Alors, moi, je vais vous dire ce que je vois, clairement. C'est-à-dire que dans cette carte, moi, je ne vois pas l'histoire de tout ce qui est argent. Je vois plutôt au niveau amoureux. Moi, je pense qu'à un moment, vous avez oublié de donner. Vous avez pris, mais sans donner. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut rectifier le tir et puis savoir donner. Hein. Voilà. Après, résister au changement. Résister au changement. En plus, on voit une maison. Depuis tout à l'heure, je vois cette maison, donc je suis en train de réfléchir. Résister au changement. C'est peut-être au niveau professionnel, résister au changement. Ouais. C'est-à-dire que là, on vous dit de vous battre pour qu'il y ait un changement au niveau professionnel ou de vos projets, et que là, il faut vous battre. Hein. Vous êtes resté sur vos acquis, et du coup, forcément, ça ne va pas. Alors, moi, je vois également le 4 d'Ariel, je vois au niveau, on est dans le 4, donc là, on voit la maison. De retrouver une stabilité intérieure, je ne sais pas pourquoi, quelque chose, au niveau... et peut-être dans votre maison, hein, votre foyer. Hein. Le deuxième conseil, c'est le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc moi, oui, effectivement, moi dans cette première carte, je vois qu'au niveau, moi je vous dis que vous aviez tout pour vous, et puis je ne sais pas pourquoi, il y a un moment, vous avez tourné le dos à tout ça. Donc là, on vous dit, non, d'être reconnaissant avec... Regardez tout ce que vous avez déjà, hein, d'être reconnaissant. Et vous avez tout, la famille, tout ce qu'il vous faut autour de vous. Hein. Donc là, on vous dit, là, le 10, c'est une belle carte. Hein.
On vous dit qu'il faut peut-être aussi être reconnaissant par rapport à toutes ces personnes et peut-être le dire aussi, hein, le faire savoir. Hein. Ensuite, la dame de Michel. Alors, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc clairement là, on vous dit de vous focaliser sur votre professionnel parce que certainement vous êtes en couple en plus. Hein. Donc moi je pense qu'il y a eu une histoire, il y a eu quelqu'un que vous êtes intéressé, peut-être pas, vous avez peut-être pas trahi vraiment votre chéri, mais vous n'étiez pas où il fallait. Il y a eu une suspicion hein, si vous ne l'avez pas trahi. Hein. Mais en tout cas, là on vous dit, bah, non mais stop, il faut arrêter ça, hein, il faut arrêter ça, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait autour de vous et vous concentrer plutôt sur le professionnel que vous avez laissé aller aussi, hein, vos projets ou vos projets, hein, ce que vous aviez, ouais, c'est comme si vous aviez tourné le dos à tout ce qui était important pour vous. Hein. On va regarder, alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment vous avez retrouvé cette confiance? Alors, 21, le monde. Donc, on est clairement dans un fin de cycle. Hein. Donc, les choses vont s'arranger. C'est-à-dire que là, les portes vont s'ouvrir pour de nouvelles choses, hein, que tout est possible. C'est une carte très bénéfique. Hein. Donc là, vous allez vers de nouvelles choses positives, hein, que ce soit professionnel, amoureux. Donc là, ça vous dit, il faut oser vous dire, bah voilà, au niveau amoureux, on recommence, on y va, professionnel, voilà, j'y vais. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous. Là, on voit que c'est la fin d'un cycle de ce qui n'allait pas, là. On voit que de toute façon, là, quelque chose, la roue, pas la roue tourne. On va vous proposer, l'univers va vous proposer d'autres choses. Hein. Donc, soyez... voilà, il faut regarder ce qu'on va vous proposer, ce qui vient à vous. Hein. On vous parle de garder espoir, hein, de l'étoile, de tout est possible, hein, pas tout est possible, l'étoile, gardez, réalisez vos rêves. Hein. Donc là, c'est une carte très positive. Hein. Et là, on vous parle du 6 de Pentacle, où on voit clairement quelqu'un au milieu qui est rayonnant, qui donne ou... Donc là, pour moi, je vois une personne généreuse, c'est vous, qui savait partager, qui savait donner au niveau Pentacle. Alors, bon, Pentacle, c'est tout ce qui est bien-être, on se dit souvent financier, hein, mais ça peut être bien, voilà, une personne bienveillante, hein, c'est vous. Et vous allez retrouver cette lumière que vous aviez perdue. Hein. Et peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, je vois une place au niveau de vos... Voilà, vous retrouvez une place, une certaine place. Hein. On va regarder avec les cartes du Lenormand. Alors, qu'est-ce que nous disent? On vous parle donc là, on vous parle du soleil, on vous parle de bonheur, on vous parle de joie, on vous dit que tout va bien se passer, que tout va s'arranger, puisque vous allez vers la joie, vers le bonheur. On vous parle d'une personne autour de vous, voilà, qui vous dit, alors est-ce que c'est une personne bienveillante? Enfin, pour moi, c'est votre chéri, c'est la personne avec qui avait eu peut-être des soucis, qui est là. Ouais, pour moi, le chien, ça représente la personne de votre cœur qui était là peut-être où ça s'est mal passé, qui reste près de vous et qui vous dit, bah allez, je suis là, t'inquiète pas, j'ai confiance, et confiance en moi, je suis là pour te soutenir. Hein. Donc, vous avez une personne sur qui compter.
Sauf que là, on a le serpent. Alors, il y a un petit serpent, donc il y a une personne autour de vous, vous voyez. Alors moi, cette personne, soit c'est votre amant ou maîtresse, clairement, qui est toujours autour de vous, hein, qui est toujours autour de vous. Ah, ah, ah. Et on voit que, ouais, il y a votre, on va mettre une autre carte par-dessus. Ou c'est les personnes où on croyait peut-être que vous aviez eu une aventure, hein, qu'il y a eu quelque chose, ou au niveau professionnel, ça peut être aussi, ouais. De toute façon, moi, je pense qu'au départ, c'est quelqu'un qui est dans votre cadre professionnel, hein, que ce soit quelqu'un qu'on ait pensé que c'était votre amant, ou quelqu'un qui vous est... Mais cette personne est toujours là, hein. Et on voit clairement que cette personne, elle va vous faire des obstacles, hein. Alors, je voudrais regarder quelque chose en mettant deux cartes. Alors, ici, on a la maison. Et là, on a des changements. Je vois peut-être même un déménagement. Alors, clairement, oui, moi je pense qu'il y a une histoire de relation. Il y a soit une maîtresse, un amant, il y a quelqu'un. Alors, ça dit clairement que là, il y a du grand bonheur avec la personne de votre cœur qui a cru se sentir trahie, hein. Cette personne, finalement, elle vous a dit, je te fais confiance, je crois qu'il ne s'est rien passé. Sauf que le serpent, lui, le serpent là, cette personne est toujours là et elle veut toujours vous avoir, hein. Donc, elle va essayer de rentrer dans votre maison. Donc, ça veut dire que si vous décidez de choisir cet amant, hein, ou cette personne, clairement, il va y avoir des obstacles et ça va provoquer des changements. Des changements quoi? Un déménagement. Donc, vous allez perdre cette personne. Donc, clairement, là, il va falloir choisir entre ces deux personnes. Mais que vous qui pouvez décider. Voilà. C'était pour une histoire de confiance. Je ne pensais pas que ça allait amener jusque-là. Voilà. Allez, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 4.